Bonjour, bonjour, bonjour les amis lions. Allez, c'est parti les lions. On y va pour cette guidance pour la semaine du 19 mai 2025. Allez les lions, vous rayonnez. Oh là, il y a de l'évolution ici, il y a peut-être de la médisance. Attention aux langues de vipère. Ou alors il y a une évolution, il y a un changement, il y a une mue, les amis lions. Oh là, punaise, il y en a beaucoup. On va couper ici. Oh oui, on va couper. Il y a une transformation, il y a vraiment une transformation. Il y a une récolte peut-être, vous avez beaucoup de chance. Il y a une récolte, oui. Oh là, alors oui, il y a de la récolte, il y a de la chance, il y a quelque chose avec les communications Internet et on a une maison qui est protégée. On a une maison ici, il y a une bonne étoile, il y a une connexion Internet, on a de la chance. Et on va, il y a une évolution, on va couper, on va... Ouais, il y a quelque chose qui est vraiment très bon. C'est un souhait que vous avez fait ici, hein, par rapport à votre maison. Alors peut-être une évolution de la maison, hein, ou alors une, je sais pas, une transformation au niveau de la maison, peut-être. Mais on voit qu'il y a ces chances. On vous parle de couper là c'est des récoltes, hein, c'est des foins. Il y a quelque chose au niveau des foins là. Il y a peut-être une histoire d'allergie ici, hein, avec les foins pollen. Le pollen, les foins, tout ça, il y a peut-être une histoire là-dedans. Bon, il y a 5 cartes qui sont tombées avec le 60. Donc voilà. On va en prendre que 4 avec le 77. On se pose des questions ici. Il y a des interrogations où vous allez avoir des réponses. Les lions. Allez. Vous allez vite, hein, cette guidance, les lions. Ça part vite, ça part sur le chapeau de roue. Hein. Vous êtes un signe solaire, les lions. Il fait beau en ce moment. Hein. Ouais. On y va ici, on sort du labyrinthe. Vous allez avoir des réponses qui vont vous faire sortir d'un labyrinthe. Vous allez finir de tourner en rond, là. Vous allez avoir les réponses qu'il vous faut. Vous allez être fixé. Trop. Ouais, ça va venir par mail, par courrier, par téléphone. Mais plus par mail, parce que c'est un mail, ça. Non, s'il vous plaît, il y en a trop. Bon, il y a peut-être quelques trucs qu'on n'est pas... Oh là là, c'est beau. Il y a une évolution sentimentale, là. Vous allez avoir des nouvelles sentimentales, vous allez avoir des réponses. Oh là là, il y a du monde. Il y a du monde au niveau sentimental. Il y a un rapport amoureux ici, il y a du monde, il y a de la communication concernant l'amour. Vous allez avoir de la communication concernant une relation sentimentale, amicale, amoureuse. Là, en l'occurrence, c'est plus amoureuse. Vous allez avoir des nouvelles. Les lions, des réponses qui vont vous faire sortir d'un labyrinthe, d'accord? Bien. Allez, pour nos amis lions, merci de me donner un message, s'il vous plaît. Bon, ici, on vous demande de laisser partir votre mental négatif. C'est la première fois que j'ai des épées depuis que je tire. Hein. Les lions, vous n'avez pas de chance. Ouais, vous voyez, il faut vraiment que vous laissiez partir votre mental négatif parce que là, vous avez quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Il y a quelqu'un qui va venir, hein, qui va venir vers vous, là, qui va vous dire son amour. Qui va vous dire son amour, les lions. Qui va vous révéler ses sentiments, qui va vous dévoiler ses sentiments. Et ça va vous faire du bien. Hein. Oh là là, puis alors, je vous raconte pas. Hein. C'est la famille parfaite. Là, c'est vraiment la famille parfaite. Bon, ben, j'ai les 5. Là, vous fermez la porte vous-même, en fait. Vous vous auto-sabotez. C'est un nouveau départ. Ouvrez la porte, là, vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers une nouvelle action. C'est le premier pas. C'est le premier pas qui est fait vers quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un ici qui veut ça. D'accord? Il y a un monsieur ou une dame, n'importe, hein, qui veut ça, cette énergie-là. Cette énergie de famille, de couple, de maison, d'installation ensemble, de mise en ménage, ou même de couple à distance, mais il y a cette notion de lien et d'être bien ensemble, d'accord? D'harmoniser tout le monde, d'accord? On voit que cette personne, elle va venir vers vous. Hein, et c'est quelqu'un qui va vous dévoiler sa flamme, qui va vous dévoiler ses sentiments, parce qu'elle veut ça, cette personne. Je dis elle parce que c'est la personne, d'accord? Par contre, on voit que là, il faut laisser partir ces mentales négatifs. Et cette chose-là va faire partir ce mental négatif.
cette proposition-là, la personne qui va venir vers vous, ou c'est vous, hein, vous allez faire partir le mental négatif, ça va vous libérer, hein, de vos idées noires. Par contre, ben, ça va vous demander un effort. Ça va demander un effort à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on ouvre la porte? Est-ce qu'on n'ouvre pas la porte? Qu'est-ce qu'on va trouver derrière la porte? Là, je suis bien dans ma situation actuelle. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je vis, je connais mes sentiments, je connais mes ressentis, je connais ma situation actuelle. Voilà, même si c'est souffrant, parce que je suis pas bien là, hein, je suis pas bien dans la situation, hein, voilà, j'ai froid, j'ai mal, j'ai faim peut-être aussi, je suis en manque, hein, c'est clair, il y a un manque de matérialité, il y a un manque d'argent, il y a un manque financier, oui, c'est vrai, mais je connais, je suis dans ma situation, je vis ma situation et je la connais cette situation, d'accord? Si j'ouvre la porte là, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Est-ce que ça va être pire ou est-ce que ça va être mieux? Vous avez la clé. Elle est là. Vous avez qu'à la prendre et ouvrir la porte. À vous de savoir. À vous d'avoir le courage. À vous d'oser. Maintenant, si vous restez là, vous ne saurez jamais. Au moins, alors, le truc intelligent à faire déjà, c'est de se lever déjà, avoir le courage de se lever ou de ramper si on n'arrive plus à marcher, si on est tellement épuisé, ben on rampe, on marche à quatre pattes, on rampe, on se débrouille, mais on y va de toute façon, coûte que coûte. Hein. On rampe, on y va et on regarde par le trou de la serrure. Et déjà là, vous allez avoir une idée de ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce que... Vous voyez, vous allez voir quelque chose dans le trou de la serrure. Déjà. Donc, soyez peut-être intelligent. Vous voyez, c'est la première fois que je dis ça quand je vois cette carte parce que je n'avais jamais pensé à ça. Regardez par le trou de la serrure. C'est tricher quelque part. Mais des fois, c'est bien de tricher aussi. Et puis là, attention aussi. Attention. Parce que de regarder derrière le trou de la serrure, ça peut être trompeur. Ça peut, les apparences peuvent être trompeuses aussi. Vous voyez, on me dit ça, faites attention, les apparences peuvent être trompeuses, donc faites attention. Mais du coup, que vous aurez été ouvrir, jeter votre œil là, ça veut dire que vous avez envie de voir ce qu'il y a derrière. À partir du moment où il y a envie d'aller voir derrière, prenez la clé, ouvrez la porte. Hein. Pas beaucoup, un petit peu. Et puis vous voyez ce que ça donne. Si ce que vous voyez vous plaît, bah vous y allez. Tout simplement. Tout simplement. Et là, on vous parle que c'est un nouveau départ. Vous allez poser une nouvelle action. Vous allez poser une nouvelle action, vous avez une idée. Ça va vous procurer une idée de concrétisation. C'est le premier acte. Par exemple, vous décidez de faire un jardin. Alors, vous avez eu l'as d'épée, déjà, l'idée de faire le jardin, d'accord. Maintenant, avec l'as de bâton, il faut mettre le premier coup de pioche. Parce qu'il faut travailler la terre. Première chose, pour faire votre jardin, il faut travailler la terre. Il ne faut pas acheter les plants avant de travailler la terre. Parce que vous allez travailler votre terre, vous allez peut-être faire un carré, un rectangle, un machin, un truc. Et déjà, après, vous allez visualiser comment vous allez organiser votre truc. Et une fois que vous aurez visualisé votre truc, vous irez acheter vos plantes. Et pendant ce temps-là, de toute façon, la terre, elle pourra se reposer. Quand on fait un jardin, il faut laisser la terre se reposer. Il faut bien travailler la terre, il faut casser déjà des grosses mottes. Je ne sais pas s'il y a des jardiniers parmi vous, mais faut bêcher déjà. Alors déjà, on désherbe. Hein, si c'est un terrain enherbé, il faut déjà désherber, hein, tout bien désherber, avoir une terre nue. Et ensuite, il faut retourner la terre, donc bêcher, hein, faire des grosses mottes. Et ça ne se fait pas d'une année à une autre. Hein. Ça ne se fait pas la même année. Alors, ça peut se faire la même année, mais ce n'est pas conseillé. On fait des grosses mottes. De là, ça dépend de la terre que vous avez. Si vous avez une bonne terre, ça va, ça peut être fait. Sinon, il faut y apporter du fumier, de l'engrais, apporter quelque chose qui allège cette terre. D'accord? Vous laissez passer l'hiver dessus.
Et au printemps, ben, on laboure. On passe le motoculteur, on fraise. Pour casser les grosses mottes, pour adoucir la terre, pour en faire une terre bien meuble, bien douce, pour pouvoir recevoir les plants, les graines, les semis, ce que vous voulez. D'accord? Et vous voyez, si vous ne faites pas ce travail de préparation de la terre, vous pouvez toujours essayer de planter quelque chose comme ça dans une pelouse. La graine, elle va avoir du mal à pousser, hein. Ou alors ça va pas être terrible, quoi. Une patate dans une pelouse, vous n'allez pas avoir beaucoup de patates au pied, hein. Je vous le dis, hein. Vous aurez peut-être un beau feuillage, c'est sûr. Mais au pied, il n'y aura pas beaucoup de patates. Ou alors elles ne seront pas terribles, d'accord? Donc préparez votre terre, préparez votre terrain. Là, on vous demande de préparer le terrain. Ouvrez la porte et préparez le terrain. Cette semaine, ça va être ça. Vous savez ce que vous voulez, c'est très beau, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité de toute façon là, hein. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Vous attirez à vous ce que vous avez envie, hein. Là, vous allez attirer à vous ce que vous avez envie. C'est chouette. Moi, j'ai ma visualisation là qui ne me quitte pas, c'est magnifique. Je suis trop contente. Je suis trop contente de cette synchronicité encore qui vient de se présenter à moi. C'est incroyable, c'est incroyable. Je vais vers mon futur, mes amis. Je suis trop contente, trop heureuse. Vous voyez, une fois que le mental négatif il est parti, on retrouve la sérénité, hein. Hier, j'étais en plein dans un mental négatif et j'ai bien fait de ne pas... faut laisser passer, il ne faut pas rester dans des énergies comme ça. Il faut laisser passer, il faut les prendre, les accepter et les laisser passer. Elles passent, hein. Elles passent plus ou moins vite selon les personnes. Ça dépend si vous arrivez à travailler sur vous ou pas. Mais on a quoi? Réflexion, consolidation et protection. Et oui, ça va vous demander de la réflexion. Il faut réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous voulez faire, à comment vous le voulez le faire, où vous voulez le faire, comment vous voulez le construire, qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte. Ça demande de la réflexion. Une fois que vous avez ça, vous avez la consolidation. Vous actez le truc, vous le consolidez, vous mettez les choses en œuvre, en place, d'accord? Et après, il faut protéger votre truc. Quand vous mettez des fraisiers, pardon, quand vous plantez des fraisiers, parce que ça ne se sème pas, ça se plante les fraisiers. Quand vous mettez des fraisiers, vous allez travailler votre terre. Vous avez mis vos fraisiers, mais si vous ne mettez pas un filet au-dessus ou quelque chose, votre fraisier, il va vite être mangé par les mêleurs, les limaces et tout ce qui s'ensuit. Donc, protégez, d'accord? Protégez votre situation pour faire en sorte qu'elle soit pérenne, stable et faites en sorte que ce soit du solide, d'accord? Il faut protéger ça, d'accord? Protéger ce lien, cette situation, ce passage, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais protégez-le, d'accord? Alors là, on vous dit, je suis prête au voyage. J'ai su me poser, prendre du recul sur mon existence et déterminer ce que je souhaite à présent. J'ai préparé en conscience la suite de mon existence, protégeant méticuleusement et avec aplomb ce que j'ai déjà fondé. On protège ce que l'on a déjà, en y introduisant et en faisant évoluer la chose pour qu'elle soit vraiment ce que vous voulez qu'elle soit. Je suis tout à fait dedans. Et pourtant, je ne suis pas lion. Je suis cancer, c'est pas loin. Et la pause, elle aussi, fait partie de la musique. Dans une partition, vous avez des notes, vous avez des notes, vous avez des tonalités, vous avez des pauses, des demi-pauses. Et ça fait aussi partie de la partition. Oh, qu'est-ce que ça me manque la musique. Qu'est-ce que j'aimerais rejouer, mais qu'est-ce que j'aimerais rejouer. Mais il faudrait que je reprenne des cours parce que c'est loin, le solfège il est loin. Mais j'adorerais rejouer. Bref, la pause fait aussi partie de la musique. Ça veut dire aussi que
quand vous êtes en projet, quand vous êtes sur votre chemin de vie, à un moment donné, alors c'est par vague, c'est par étape. Euh, il y a des moments où tout va bouger, tout va bouger, tout va évoluer. Moi, je suis un peu comme ça en ce moment. Tout bouge, tout évolue, tout reprend vie. Il y a des choses qui s'accrochent, qui se rejoignent, il y a des synchronisations qui se font. Et à côté de ça, il y a quelques mois en arrière, ben, tout était en pause. Voilà, ça n'avançait pas, ça n'évoluait pas, c'était stagnant, mais c'était en préparation. Ce qui se prépare, ce qui se fait aujourd'hui, tout le mouvement, c'était à ce moment-là, quand c'était en pause, c'était en préparation. Donc quand vous êtes en pause quelque part, quand vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous êtes en stagnation, prenez patience et profitez de ce temps aussi, peut-être pour fignoler votre projet ou pour vous reposer. Parce que peut-être que derrière, ça va vous amener à plus avoir de travail, à plus avoir de fatigue, voilà, ça va vous demander peut-être plus d'efforts, Profitez de ce que vous avez maintenant, du repos, du calme que vous avez maintenant, parce que peut-être que quand les choses vont se mettre en route, ça ne sera plus le cas. D'accord? La pause fait partie du travail. Et puis aussi, quand on est en période de pause, je pense que c'est un test de l'univers pour vous tester, pour voir vraiment si vous restez sur votre objectif, sur la même idée que vous avez, sur la même opinion que vous avez, sur le même projet que vous avez. Parce que souvent, quand on est en pause, on se dit, ouais, bon, bah, ouais, ça n'avance pas, ouais, bon, bah, c'est bon, je laisse tomber, je suis pas... Et je passe à autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, ça se représente à moi, mais c'est impressionnant, je vous assure, ça se représente à moi, c'est impressionnant. Et en fait, je me dis, ok, j'ai travaillé sur moi, mais je veux toujours ça. Je sais ce que je veux cette situation-là, et je reste dessus, et je suis restée dessus, et l'univers est en train de me l'envoyer. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et tout ce que j'ai vécu, ou failli vivre pendant 2 ans, eh ben, tout est en train de s'agglutiner comme ça. Et en fait, je vais me retrouver avec tout. Là, j'ai vraiment la sensation, vous voyez, je le dis, je vais me retrouver avec tout. Et ça va être un truc complet, quoi. Ça va être vraiment, je vais être vraiment accomplie, je vais être bien, vraiment. Vraiment, je vais être bien. Et j'en suis persuadée. Et j'ai la visualisation et je le ressens et c'est trop bien. Cette sensation est trop agréable. Trop agréable. Après, ça fait peur, hein, ça fait peur, c'est déstabilisant. On se dit, waouh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va le faire? Mais oui, je sais que oui. Moi, je sais que oui. C'est bien. Voilà, les amis, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Alors, on va voir avec maintenant l'oracle du tambour. Alors, l'oracle du tambour, pour les lions qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 19, s'il te plaît. S'il vous plaît, mes guides, mes messages, mes téléphones, guide. Merci de me donner le message pour les lions pour cette semaine du 19 mai, s'il vous plaît. Une hésitation. Bah alors. Il y en a trop. Il y en a trop, mes guides. Une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. La joie. On l'a déjà eu. Je l'ai eu avec je ne sais pas qui. Je ne me rappelle plus de qui. Les cancers? Non. Je ne sais plus avec qui je l'ai eu, mais je l'ai eu la joie déjà. La joie. J'ai parlé des méduses. Parce que ça me fait penser aux méduses, les petits filaments là. Regardez, ça me fait penser aux méduses. Elle est belle cette carte. Hein. Elle est très très belle. Je vais vous lire la lecture. Un petit bout, hein, pas tout. La joie 37. Parce que je savais que c'est 31. Alors, la joie qui nous parle de rire, de sourire, de lâcher prise, de légèreté, d'audace, de choix, de bonheur, de satisfaction, de reliance et de charisme.
C'est magnifique, j'adore. La joie te traverse, ton cœur se déleste. Depuis la plus haute branche, les petits oiseaux chantent. Libère-toi de l'influence de ce qui te blesse et laisse la beauté de la joie guider tes pas. Regardez ce que les choses vous apportent de bon et ne regardez pas les mauvais côtés. Regardez pas ça, laissez ça partir, hein, et voyez ça. Voyez ça. Il faut visualiser ça. Qu'est-ce que ça vous apporte? Les bonnes choses, les bontés que ça vous apporte. Et on vous parle de charisme. La personne avec son charisme là qui va vous dévoiler sa flamme. Et c'est tellement beau. J'adore. 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 Allez. Allez, on y va. Avec les portes de l'intuition. Je suis à 20 minutes, ça va, je suis bien. Hop là. Ok. Bon, bah écoutez. Oh, bah je crois que je l'ai déjà eu aussi, décidément. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle que je pensais. Hop. Je me replace. Voilà. Elle vous dit debout, les amis. Debout. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tous les efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mis en place, tout le travail que vous avez fait, toute la volonté, toute votre ambition, tout votre courage, toute votre force, toute votre patience, fait en sorte que les choses vont arriver. Et oui. Ça me gratte à l'oreille. Ça veut dire quelque chose? Non? Allez, debout. 14, les amis. J'ai quelqu'un qui a le rhume. Qui a un rhume, qui a une allergie, je ne sais pas, mais... Ouais, je sais. 50. Debout. Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. C'est pas en évitant les choses que ça ira mieux. Hein. Parce que quand vous évitez les choses, elles reviennent. Elles se représentent à vous. Et différemment. Et si ça se présente, allez-y. On verra bien. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors, en action. Rien qui peut gêner la morale. Elles sont seules quand elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret. Même nul ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue, elle le déguise en amitié d'un agir. Et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Arrête les colombes en plein vol de ras du sol. Une femme avec une femme. Je ne peux pas les juger. Je ne veux pas jeter la première pierre. Et si en poussant la porte,
Je les trouve bouche à bouche dans le salon, je n'aurai pas l'audace de tout. Si ça me dérange, je n'ai qu'à m'en aller. Avec mes pierres, elles construiraient leur forteresse qui arrête des colombes en plein vol. À deux ras du sol, une femme avec une femme. Alors là, on vous parle quand même de quelque chose de dérangeant et que de toute façon, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et ne vous souciez pas de ce que peuvent penser les autres, de toute façon. Si ça leur plaît pas, ils s'en vont. L'une des deux dit que c'est mal agir, l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire. On est peut-être perturbé parce que il y a un côté sombre, un côté lumineux. Et on se dit oui c'est bien, mais non c'est pas bien. Il y a un avantage, un inconvénient. En plein vol, à deux ras du sol. Mais là on vous dit d'équilibrer les choses. Hein. J'adore cette chanson. Mais elle me parle tellement. Puis là, ouais, c'est vraiment ok. C'est des messages de l'univers m'envoient ça. Bref. Magnifique. Oui, donc là, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous parce que vous l'avez souhaité, de toute façon. Vous avez travaillé pour, de toute façon. Mais quelque part, ça peut être différent de ce que vous avez déjà vécu. Ça peut être dérangeant aussi, peut-être pour vous, déstabilisant, peut-être pour votre entourage qui va vous dire non, fais pas ça. Par exemple, moi, mon auto-entreprise, vous voyez, mon auto-entreprise, voilà, je l'ai fait, ouais, non, mais tu peux pas faire ça, tu vas te planter, tu vois pas, c'est trop dur, machin, truc. Bah ouais, mais moi j'ai envie de le faire. Bah oui, j'ai envie de le faire. C'est différent, oui, c'est sûr que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas courant, c'est pas, mais oui, j'ai envie de le faire et je le fais et je le ferai et je reste sur ma pensée. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est tout ce que vous mettez en place, ça vous avance, ça vous fait avancer, ça vous mène vers la nouveauté. Du coup, je ne sais plus vers où j'étais moi. Oh là là, je ne sais plus. Cette chanson m'a perturbée. Mais merci, merci mes guides de me l'avoir envoyée parce que franchement, merci. 50. Ça me parle et ouais, ça m'envoie un beau petit message. Coûte que coûte, quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Voilà. Si vous êtes bien dans cette situation-là, faites-le. Il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous différemment, quelqu'un qui est amoureux de vous secrètement aussi. C'est très intéressant. Alors, en action, prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Il y en a beaucoup. Hein. Pour vous aider, retrouver certaines situations que vous avez fini par dépasser. Ah oui, il y en a beaucoup aussi. Voyez-en d'autres où cette fois, vous avez résisté aux choses. Alors, j'essaie de faire l'exercice hein, en même temps que vous. Les fois où j'ai résisté aux choses. Où j'ai résisté aux choses. Ouais. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Oui, oui, quand on ne veut pas quelque chose, c'est sûr que effectivement, ça nous demande de la force, effectivement. Utilisez cette force à votre avantage, c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'ensuivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. La prise de conscience qui va s'ensuivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Ah ouais, oui, oui, oui. Oui, alors là, ça me rappelle hein, quelque chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans une course,
ou même dans un jeu. Je prends l'histoire de la course, une course, n'importe quoi. Le but de la course, c'est de ne pas aller aussi vite que la personne devant, mais c'est d'arriver au bout. De faire de son mieux pour arriver au bout. C'est ça le but de la course. Un jeu de société. Alors, moi, ça, j'ai appris mes enfants comme ça, un jeu de société. Le but, quand vous faites un jeu de société, c'est pas de gagner. Le but, c'est de participer, de passer un bon moment ensemble. Quand vous faites quelque chose, ne voyez pas, n'essayez pas de faire quelque chose, mais voyez la chose la plus importante qui est dans votre action. C'est quoi le plus important? C'est ça ou c'est ça? Si vous essayez absolument d'aller aussi vite que le mec qui est devant vous dans une course, vous risquez de vous épuiser, vous risquez de vous faire mal et de ne pas finir la course. Que si vous vous focalisez sur le fait de finir la course tranquillement à votre rythme, vous allez finir la course. Peut-être pas dans les bonnes places, c'est sûr, mais vous finirez votre course. Et vous serez content de vous, parce que vous aurez réussi à surmonter vos difficultés et vous aurez fait preuve de force et de courage. Vous aurez fini votre course. C'est ça l'accomplissement en fait. La prochaine fois, vous ferez mieux, vous ferez peut-être plus vite. Mais en attendant, vous avez fini votre course. Vous voyez? C'est ça qui est important. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise cette semaine. Vous voyez? Il n'y a pas d'âge, hein, mais utiliser cette force à votre avantage et c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'ensuivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. Bah oui. Bah oui. Mais oui, évidemment. Voilà les amis lions, j'espère que cette guidance vous parle, vous parlera, vous aura parlé. Ne prenez que ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez pour le copain, c'est pas grave. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous mes liens de contact en descriptif de vidéo. Je vous souhaite une très belle et bonne semaine les lions. Bisous bisous.